Ensuite, je continue la question de la dame. Alors ensuite, elle dit, que faites-vous de ces passages? Et c'est là qu'elle pose très bien sa question, parce que c'est divisé en 4 points. Donc, merci beaucoup. Premier point, dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. Il est dit que la foi est morte si elle n'a pas les œuvres. Ok? Je vois pas. Si, je comprends pourquoi ça vous pose un problème, mais en fait, ça devrait pas vous poser un problème. On va l'expliquer. Je comprends, ça pose un problème à plein de gens, mais en fait, dans le fond, c'est vraiment simple. Pierre a fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite d'ailleurs, pour les gens qui ont des questions, regardez déjà dans les vidéos qui ont été faites, parce qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos qui traitent des points qui sont très souvent source de problèmes. Et Pierre a déjà fait une vidéo là-dessus sur Jacques 2, donc la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que... Enfin bref. Il a fait une bonne vidéo là-dessus, donc je vous invite à la regarder. Je vais aussi vous dire ce que j'en pense pour... c'est la même chose, mais ce sera peut-être expliqué un peu différemment. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, est-ce que ça veut dire que la foi sans les œuvres... Alors déjà, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? La foi sans les œuvres est morte. Déjà, ça ne veut pas dire la foi sans les œuvres n'existe pas. Puisque justement, on vous dit qu'il y a une foi sans œuvre. Et en plus, cette foi sans œuvre, on avait déjà vu en Romains chapitre 4, je rappelle, j'y retourne, Romains chapitre 4, on avait déjà vu que cette foi sans œuvre existe, et non seulement elle existe, mais en plus elle sauve. C'est la foi qui sauve, qui permet d'aller au paradis. On l'avait déjà vu. Donc normalement, quand vous êtes à Jacques, vous devriez déjà avoir lu Romains. Mais voilà, bon. C'est pas pour vous accuser, mais en Romains chapitre 4, verset 5, on a une foi sans œuvre. Romains 4, verset 5, mais pour celui qui ne travaille point, donc pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, donc il croit, donc il a la foi, sa foi lui est imputée à justice. Donc là, on a une foi sans œuvre qui compte pour justice, donc cette personne-là est justifiée grâce à cette foi, qui n'a pas d'œuvre, qui ne travaille pas, c'est merveilleux. Donc la foi sans les œuvres, elle sauve cet homme-là, elle l'emmène au paradis. C'est ça qui sauve. Verset 6, c'est ainsi que David exprime la béatitude, c'est-à-dire le bonheur, de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. la, foi, la foi sans les œuvres, elle est morte, mais elle sauve. La foi sans les œuvres sauve. Verset 7, disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Donc la foi sans les œuvres, c'est la foi qui sauve. Je vais lire Jacques chapitre 2, verset... attendez, le passage qui pose problème, verset 14 à 17. Jacques chapitre 2, verset 14 à 17. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donc là, d'abord, premièrement, on sait que dans le contexte ne parle pas du salut éternel. Quand il pose la question « la foi peut-elle le sauver ?», il ne parle pas du fait d'aller au paradis, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être sauvé de ses péchés. Il ne parle pas de ça ici. Parce qu'on a déjà vu en Romains chapitre 4 qu'une foi sans œuvre sauve, permet d'aller au paradis, dans ce sens-là de sauver. Donc ici, en Jacques chapitre 2, verset 14, quand il pose la question « la foi peut-elle le sauver ?», il n'est pas en train de parler du salut éternel, il parle de quelque chose d'autre. Il parle à des gens qui sont déjà convertis, puisque dans le livre, au verset... Attendez, dans le livre, au chapitre 1, verset 2, il les appelle « mes frères ». Au chapitre 2, verset 1, il les appelle « mes frères ». Au chapitre 3, verset 1, il les appelle « mes frères ». Donc à chaque fois, voilà, peut-être, oui, chapitre 5, verset 9, frères. Donc au moins 4 fois dans le livre, il les appelle frères. Donc ces gens-là sont déjà convertis.
Voilà, ensuite, une fois qu'on est converti, ok, c'est bon, on sait qu'on est sauvé, qu'on s'en va au paradis, on est converti. Après, il y a d'autres choses à voir, il y a plus d'éléments à voir. Toute la Bible ne parle pas du salut de l'âme, je veux dire du salut éternel. Il y a aussi d'autres sujets. Heureusement, il y a d'autres sujets. Le salut éternel, c'est plus important, mais il y a aussi d'autres sujets. Et Jacques chapitre 2, ça parle d'autres choses. Le mot sauver, être sauvé, selon le contexte, ça ne parle pas toujours du salut éternel de l'âme. Pour vous donner un très bon exemple, 1 Timothée chapitre 2 verset 15, 1 Timothée chapitre 2 verset 15, ça parle des femmes qui peuvent être susceptibles de mal agir. Bon, faudra revoir le contexte, mais 1 Timothée chapitre 2 verset 15, toutefois, elle, en parlant de la femme, des femmes en général, toutefois, elle sera sauvée en enfantant, donc en ayant des enfants, toutefois, elle sera sauvée en enfantant s'il continue dans la foi et la charité et la sainteté avec sobriété. Vous pensez vraiment que les femmes vont aller au paradis parce qu'elles ont des enfants? Non, c'est pas le cas, ça parle pas de ça ici. Donc là, il dit la femme sera sauvée en enfantant, ça parle pas du salut éternel, ça parle pas de la vie éternelle, ça parle d'autre chose. En fait, ça parle d'éviter de tomber dans l'oisiveté et ensuite de faire du commérage ou bref. En tout cas, ça parle d'éviter de tomber dans l'oisiveté. Mais ça parle pas du salut éternel de l'âme. C'est un exemple. Donc en Jacques chapitre 2, c'est pareil, ça parle pas du salut éternel de l'âme, ça parle d'autre chose. En fait, en Jacques chapitre 2, verset 14, quand il pose la question « La foi peut-elle le sauver ?» donc une foi qui n'a pas d'œuvre, il parle de sauver sa réputation. Il parle de sauver sa réputation parce qu'en fait, la personne, donc je vais continuer à lire, verset 15, « Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela profitera-t-il? Donc là, on est en présence de quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais il ne fait rien avec cette foi. Il le dit, il dit qu'il a la foi, et en plus, il y a des gens qui sont dans le besoin, donc il y a un besoin particulier. La foi de ces personnes-là devrait s'exercer. Disons qu'il y a une opportunité pour cette personne d'exercer sa foi en assistant les besoins des frères et sœurs, besoins physiques essentiels. Il y a une opportunité et cette personne ne le fait pas. Donc, cette personne-là, elle a beau dire qu'elle a la foi, en fait, c'est un beau parleur. Cette personne-là, c'est un beau parleur, mais qui ne fait pas vraiment les choses dont il se vante. Parce que quand on dit « je suis chrétien », donc ça veut dire, en gros, ça veut dire « j'ai la foi chrétienne, je crois en Jésus-Christ », eh bien, on devrait agir comme tel. Mais si on dit « je suis chrétien » et qu'on n'agit pas comme tel, eh bien, on passe pour un beau parleur, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, mais qui ne fait rien. Et voilà, quelqu'un, un vantard. On passe pour un vantard si on dit qu'on a la foi et qu'on ne fait rien. Donc quand il pose la question « sa foi peut-elle le sauver ?» en gros, la question c'est « sa foi peut-elle lui éviter de passer pour un vantard ?» Et la réponse c'est non. Parce que même si vraiment il a la foi intérieurement dans son cœur, devant Dieu, il va au paradis, ses péchés lui sont pardonnés, donc en ce sens il est sauvé. Mais s'il n'a pas d'œuvre, s'il ne met pas sa foi en action, il passe pour un vantard. Donc sa foi ne le sauve pas de passer pour un vantard. Le contexte, c'est ça. Il passe pour quelqu'un de pas sérieux, un beau parleur. Donc, ici, la foi sans les œuvres sauve devant Dieu, et la foi avec les œuvres, verset 17, il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, une foi morte, en fait, c'est une foi inanimée. C'est une foi qui ne produit rien dans le domaine, matériel. Enfin, c'est une foi qui ne produit aucune action. C'est une foi morte, c'est-à-dire inanimée. D'ailleurs, il le dit au verset 26, Jacques chapitre 2, verset 26,
Car comme le corps sans esprit est pardon, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, quand vous avez un cadavre, c'est ça, un corps sans esprit, c'est un cadavre. Quand vous avez un cadavre, il n'y a pas d'esprit, la personne n'est plus animée, elle est morte. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas là. Ça ne veut pas dire que le corps n'est pas là. Le corps, le cadavre est là. Si par exemple je meurs, eh ben, je laisse mon corps ici, mon esprit s'en va, mais pourtant on peut toujours dire le corps est là. Le corps, certes, il n'y a pas l'esprit, mais le corps est là. Donc, un corps sans esprit, il existe toujours. Donc, la foi sans les œuvres, pareil, elle existe. La foi sans les œuvres, elle existe. Elle est là. Il y a une foi. Elle est juste inanimée. De même, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire la foi sans les œuvres, elle est inanimée. Donc, elle est inactive, elle est inutile. Un exemple d'une foi morte, bon, ben, c'est par exemple l'exemple qui nous est donné ici, c'est on a un frère chrétien qui est dans le besoin, il a rien à manger, il a même pas de vêtements pour se vêtir, parce qu'à l'époque les vêtements ça coûtait très cher, donc c'est quand même, puis c'est toujours essentiel les vêtements. On parle d'un manteau, pour se protéger du froid, pour pas mourir. Donc c'est l'essentiel, c'est le nécessaire. Quelqu'un a besoin de ça, et un autre frère qui a les moyens, ben, il fait rien pour l'aider, donc il est inutile. C'est ça qui est dit au verset 16. Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela profitera-t-il? Ben, ça profite à rien, ça sert à rien. Vous avez beau avoir la foi, ça sert à rien. Pour ces gens-là, ça leur sert à rien. Et en plus, pour vous, ben, ça sert à rien de dire que vous avez la foi, on vous croit pas, on vous prend pour un rigolo, puisque vous en faites rien. Un autre exemple, c'est aussi les gens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ et qui pensent que l'évangile sauve, ce qui est vrai, l'évangile sauve, donc quand on croit en l'évangile, on est sauvé. Les chrétiens qui croient que l'évangile sauve, enfin c'est-à-dire les chrétiens, s'ils ne le disent pas à quelqu'un d'autre, eh bien cette foi en l'évangile est morte. Pour eux, ça a servi, donc ils ont eu cette foi pour eux, mais ensuite s'ils ne vont pas le dire à quelqu'un, eh bien cette foi-là est morte, c'est-à-dire qu'elle est inutile aux autres personnes. Pour eux, ça a été utile, ils sont sauvés, ils ont eu cette foi, ils sont sauvés. Mais s'ils n'évangélisent pas, s'ils n'en parlent jamais, cette foi est morte, parce qu'elle ne permet à personne d'autre d'en profiter. C'est un autre exemple d'une foi sans œuvre qui est morte. Pourtant, ces personnes-là sont sauvées. On parle de personnes qui ont cru l'évangile, sont sauvées. Mais comme ils ne le disent pas à quelqu'un, bah, c'est une foi morte, c'est une foi inutile. Je crois que l'évangile peut sauver, je crois que l'évangile peut me sauver, donc je suis sauvé, je crois que l'évangile peut sauver, mais puisqu'il peut me sauver moi, il devrait pouvoir sauver les autres aussi. Mais si je le dis pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est mort, c'est inutile. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et les œuvres qu'on ajoute à la foi, en fait, elles servent à nous justifier non pas devant Dieu, parce que en Romains chapitre 4, encore, faut regarder Romains chapitre 4 pour bien comprendre le sujet. Romains chapitre 4, verset 2, cette fois. Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Donc, quelles que soient les œuvres que Abraham a fait ou que quiconque fait, si on est justifié par ça, on peut s'en glorifier, on peut dire oui, c'est moi qui ai fait ces œuvres, donc je peux me justifier, voilà. Je peux me glorifier, mais pas devant Dieu. Parce que la seule façon d'être... D'ailleurs, on ne se glorifie pas devant Dieu. Donc on peut pas être justifié devant Dieu par nos œuvres. Abraham pourrait se glorifier, mais pas devant Dieu. Parce que devant Dieu, verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham ne s'est pas glorifié devant Dieu, et nous autres, on croit l'Évangile, on ne se glorifie pas devant Dieu. C'est idiot. Et donc, mais par contre, je peux être justifié par mes œuvres devant les hommes. C'est pour ça que, en fait, si je vais à l'église le dimanche, on m'identifie comme chrétien, c'est ça que ça veut dire.
Si je me comporte comme un chrétien, si je vais à l'église le dimanche, ou peu importe le jour, si je lis ma Bible, si je parle des choses de Dieu, si je prie, si je chante des hymnes chrétiens, tout ça, ça me justifie. Et j'ai sujet de me glorifier, pas pour me vanter, mais pour me, pour justifier du fait que je suis un chrétien, mais non pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Devant les hommes, oui. Pourquoi? Parce que les hommes m'identifient comme chrétien quand je vais faire toutes ces actions-là, toutes ces œuvres-là. Quand je vais faire toutes ces œuvres-là, les gens vont m'identifier comme chrétien. Donc quelque part, je suis justifié devant les hommes. Je leur montre que je suis un vrai chrétien. Enfin, ils le voient. Ils voient que je suis un vrai chrétien. Je fais pas toutes ces choses-là pour le montrer aux hommes. C'est pas l'idée. Mais le fait que je fasse ces choses-là, je veux dire, je cache pas le fait que je suis chrétien, j'agis comme un chrétien, et ben, ça montre aux gens que je suis vraiment chrétien. Et ça me justifie à leurs yeux, en ce sens-là. Ça veut pas dire, là, pareil, le mot justifier, là, ne veut pas dire que ça me pardonne de mes péchés ou quoi. Non. Simplement, ça le montre, ça le met en évidence. Et du coup, quand Abraham a fait des œuvres, en fait, il a été justifié pas devant Dieu, parce qu'il avait déjà été justifié devant Dieu en ayant cru, mais quand il a fait des œuvres, c'est comme ça qu'on l'a appelé l'ami de Dieu. C'est pour ça qu'en Jacques chapitre 2, il dit au verset 21, Abraham, notre père, pardon, je vais juste lire le verset 20, mais veux-tu savoir, ô homme vain, c'est-à-dire homme vide, homme inutile, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte. Donc il vous dit, en gros, vous êtes inutile, vous êtes un homme vain, si votre foi n'a pas d'œuvre, vous êtes vain. Bon, certes, vous êtes sauvé, mais vous êtes vain, il n'y a rien, il y a pas de substance, il n'y a pas de, de matière, vous êtes vide, vous êtes creux, s'il n'y a pas d'œuvres qui vont suivre votre foi. Votre foi. Vous êtes sauvé, mais vous êtes un chrétien inutile. Voilà, un chrétien inutile. Verset 21. Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, ça veut dire par les œuvres, la foi fut accomplie. La foi fut accomplie dans le monde, c'est-à-dire les choses que lui, il avait crues, eh ben, il les a accomplies dans le monde, parce qu'il avait cru que Dieu pouvait ressusciter des morts, pouvait ressusciter les gens d'entre les morts, donc il a aussi cru, et c'est dit en Hébreux chapitre 11, que Abraham croyait que Dieu pouvait pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pour ça que sa foi a été rendue parfaite, c'est-à-dire sa foi, elle a été démontrée, elle a été accomplie, démontrée dans le monde, quand il a sacrifié, enfin il a offert, il n'est pas allé jusqu'au sacrifice, il a offert Isaac son fils, parce qu'il croyait que Dieu pouvait le ressusciter d'entre les morts. C'est pour ça que sa foi a été rendue parfaite. Il avait déjà la foi, il avait la foi que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts, donc il n'a pas eu d'hésitation à offrir Isaac, parce qu'il avait la foi. C'est pour ça qu'il est dit la foi fut rendue parfaite, c'est-à-dire la foi s'est accomplie dans le monde. Et pour nous c'est pareil, il y a tout un tas de promesses dans la Bible que si on suit Jésus, si on fait certaines choses, si on a confiance en lui, il va nous aider de différentes façons, il y a aussi les récompenses qu'il va nous donner et tout ça. Si on a vraiment cette foi-là, eh bien, si on a cette foi-là, eh bien, on peut rendre cette foi parfaite, c'est-à-dire on peut faire agir cette foi dans le monde, cette foi peut être rendue active dans le monde en agissant en fonction de cette foi. Par exemple, typiquement, je crois qu'il y a des récompenses dans le ciel pour les gens qui vont prêcher l'évangile, donc je vais prêcher l'évangile. Ma foi qu'il y a des récompenses dans le ciel pour les gens qui prêchent l'évangile est rendue parfaite, enfin, façon de parler, mais en tout cas elle s'accomplit, elle est rendue parfaite, c'est-à-dire elle s'accomplit au moment où je vais évangéliser. Parce que j'y crois en amont, donc ça se traduit dans le monde. Et donc du coup les gens ils voient que je suis chrétien. Verset 23, et ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. C'est ça dont je parlais quand ça nous justifie devant les hommes, nos œuvres nous justifient devant les hommes. C'est comme Abraham, il fut appelé l'ami de Dieu.
il n'est pas forcément appelé l'ami de Dieu par Dieu, mais en fait il est appelé l'ami de Dieu par les hommes. C'est-à-dire les hommes reconnaissent que Abraham est un ami de Dieu, puisque les hommes voient les choses que fait Abraham grâce à sa foi, depuis qu'il a eu la foi. Et c'est les hommes qui l'appellent l'ami de Dieu. Ça, c'est, on a l'exemple, par exemple, en 2 Chroniques, chapitre 20. En 2 Chroniques, chapitre 20, c'est un homme, donc c'est un petit peu au hasard, comme ça, dans les... Enfin, au hasard, façon de parler, bien sûr, il n'y a pas de hasard dans la Bible, mais ça tombe un peu comme ça au milieu. C'est quelqu'un qui appelle Abraham l'ami de Dieu. Et en fait, pourquoi ça tombe un petit peu comme ça au hasard? C'est parce que Dieu le met là un petit peu au milieu, à mon avis, pour nous montrer que c'est une réputation que Abraham avait. Et en fait, cette réputation s'est maintenue au travers des siècles, et encore aujourd'hui, donc au travers des millénaires. Abraham avait la réputation d'être l'ami de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 7, c'est le roi Josaphat qui dit, c'est un des rois de Juda, le roi Josaphat dit, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qu'il l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait ?» Donc il parle à Dieu et il se réfère à Abraham. Abraham qui t'aimait. C'est ça, Abraham, ami de Dieu. Parce qu'Abraham a gagné cette réputation auprès des hommes, et là il s'en souvenait des siècles après, que Abraham était l'ami de Dieu. C'est-à-dire que Abraham aimait Dieu. Mais en plus, aimer Dieu et être sauvé, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que il le dit, Jésus nous le dit en Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc il ne dit pas, si vous voulez être sauvé, gardez mes commandements. Non, garder les commandements ne sauve pas. Par contre, si vous aimez Dieu, vous gardez les commandements. Il faut garder les commandements. Au chapitre 15, verset 14, Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis », donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. » Donc, être sauvé et être ami de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu, ce sont deux choses différentes. Être sauvé, c'est totalement gratuit, ce n'est pas par les commandements de Dieu. Être un ami de Dieu, aimer Dieu, c'est totalement par les commandements. Puisque Abraham a été appelé l'ami de Dieu quand il a offert son fils Isaac sur l'autel. C'est-à-dire, il a obéi aux commandements de Dieu. Jésus nous dit la même chose. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous ai commandé. Donc, être un ami de Dieu, ce n'est pas égal à être sauvé. Aimer Dieu, ce n'est pas égal à être sauvé. Être sauvé, c'est gratuit. Être un ami de Dieu, aimer Dieu, ça dépend du fait de respecter ses commandements. Voilà. Donc, on peut avoir une foi morte. D'ailleurs, une foi sans œuvre sauve. Il faut se reposer sur notre foi et non pas sur nos œuvres. Et cette foi-là sauve. Elle nous emmène au paradis. Par contre, une foi, si elle demeure sans œuvre, si elle reste sans œuvre même longtemps après qu'on ait cru, s'il n'y a toujours pas d'œuvre, ça ne sert à rien. C'est un chrétien qui ne sert à rien. Mais un chrétien qui ne sert à rien est quand même sauvé, est quand même un chrétien. Et il s'en va au paradis. Bon, certes, il ne sert à rien, mais si vous servez à rien, quand vous avez cru, si vous servez à rien en tant que chrétien, quand vous avez cru en Jésus, en fait, Jésus vous a pardonné non seulement vos péchés passés, les péchés présents dans lesquels vous étiez à ce moment-là, mais il vous a aussi pardonné tous les péchés dans le futur, y compris le fait d'être inutile dans votre vie chrétienne. Ça aussi, Jésus vous l'a pardonné d'avance. Donc si vous avez cru l'évangile, vous êtes aussi pardonné du fait d'être complètement inutile après avoir été sauvé. Vous êtes aussi pardonné d'avoir une foi morte, si vous avez une foi morte. Et gloire à Dieu pour ça. Et merci Seigneur pour ça. Parce que Dieu sait qu'on est souvent inutile. Du moins, moi. Donc, voilà, tout simplement,
En fait, il devrait vraiment pas y avoir de problème avec ça, hein. Une fois elle est morte, c'est comme un cadavre qui est sans esprit, ben ce cadavre il est mort, mais il est là. Voilà. Une fois, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte, mais pourtant elle est là. Il y a une foi. Et cette foi sans œuvre, c'est ça qui sauve. Romains chapitre 4.